soit réduit en poussière au nom de Jésus. Nous te demandons, Père, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, de glorifier Jésus dans nos vies. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, Père. Tu nous as donné un esprit d'affiliation et par cet esprit, nous te disons que tu es notre Père, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui visite, qui donne de l'assurance. Ce soir, Seigneur, nous voulons te recommander ce mois parce que tu dis que si nous te recommandons les prémices, tu prends tout. Alors conduis-nous dans ta vérité. Fais tout ce que tu veux faire pendant le temps que tu veux le faire. Que nos esprits, nos volontés, les lieux dans lesquels nous nous trouvons soient aspergés du sang de Jésus. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus avec nos territoires, nos familles et tout ce qui nous compose. Père éternel, que tout moyen par lequel le diable voudra nous déconnecter, nous éloigner, Papa, venir nous dépouiller avant cette prière et à la fin de cette prière soit déjà annulé et détruit. Que l'atmosphère maintenant puisse jouir d'un renforcement angélique dans tous les lieux dans lesquels nous sommes connectés et que nous ne fassions qu'un, Seigneur. Ta Bible déclare, Seigneur, ta parole, que lorsque les hommes étaient réunis à la tour de Babel, parce qu'ils étaient un, tu as dit que personne ne pouvait arrêter leur projet. Que nos cœurs soient un seul et un même esprit par l'amour saint de Jésus-Christ. Merci pour ces temps. Nous sommes heureux d'être dans ta présence, que cette joie nous accompagne jusqu'à la fin de cette année. Gloire, louange et honneur à ton nom, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, le seul vrai Dieu que nous reconnaissons en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Honneur et gloire à toi Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on puisse élever la voix avant qu'on nous rentrions dans les messages pour dire merci à Dieu pour ce mois de septembre. Pour dire merci à Dieu pour ce mois de septembre. Certains n'ont pas pu voir ce mois de septembre. Certains ont désiré voir ce mois de septembre. Même dans la maladie, ils ont espéré, ils ont prié même pour voir ce mois de septembre handicapé. Ils ont prié, espéré pour voir ce mois de septembre célibataire. Ils ont prié, espéré pour voir ce mois de septembre dans des conditions difficiles, mais Dieu, dans sa grâce, les a récupérés, les a rappelés à lui. C'est pourquoi je veux que tu élèves la voix, toi à qui Dieu fait grâce de continuer ce chemin, toi à qui Dieu fait grâce de poursuivre cette route, toi à qui Dieu fait grâce de poursuivre sa route. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont morts, tu n'es pas mieux que ceux qui ont été retirés, tu n'es pas mieux que ceux qui ont rétrogradé. Mais toi, l'Éternel a permis que tu sois encore dans sa présence. Toi, l'Éternel a permis que tu sois encore avec lui. Toi, l'Éternel a permis que tu marches encore avec lui. Toi, l'Éternel a permis que tu sois dans sa présence. Toi, l'Éternel a permis que tu sois dans sa présence. Toi, l'Éternel a permis que tu sois dans sa présence. Je veux que ce matin, c'est pourquoi je veux que ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu puisses élever la voix pour dire merci à ton Dieu. Tu puisses élever la voix et dire merci à ton Dieu. Tu puisses élever la voix et dire merci à ton Dieu. Merci à ce Dieu fort et puissant. Merci à ce Dieu qui ne t'a pas oublié. Merci à ce Dieu qui a veillé sur ta vie, sur ta maison, qui a veillé sur ton emploi, qui a veillé sur ton âme, qui a veillé sur ton corps, qui a veillé à ce que le souffle de vie soit encore prolongé jusqu'à ce jour. Je veux que tu élèves la voix et que tu remercies ce Dieu puissant. Je veux que tu élèves la voix et que tu remercies ce Dieu puissant. Je veux que tu élèves la voix et que tu remercies ce Dieu puissant. Je veux que tu élèves la voix et que tu réalises ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Je veux que tu élèves la voix et que tu réalises toutes les bonnes choses que Dieu a déjà accomplies dans ta vie. Je veux que tu élèves la voix et que tu réalises toutes les choses admirables que l'Éternel a déjà accomplies dans ta vie, que l'Éternel a déjà accompli dans ta vie, à cause de son alliance, 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 à cause de son sang qu'il a versé à la croix pour toi, à cause de son sang qu'il a versé à la croix pour toi. Merci pour ton sacrifice, à cause de ton sang. Dans sa vie, à cause de ton sang. Tu n'es pas plus méritant, tu n'es pas plus diplômé, tu n'es pas plus qui que ce soit. Mais c'est par la pure grâce de Dieu qu'il a permis que tu sois dans la haute sphère. C'est par la pure grâce de Dieu qu'il a permis que tu sois l'écoute et l'oreille du président. C'est par la pure grâce de Dieu qu'il a permis que tu sois l'oreille et l'écoute du DG. C'est par la pure grâce de Dieu que cet homme l'est dans ta vie. C'est par la pure grâce de Dieu que cette relation même a pris fin. Elle aurait pu continuer et tu aurais peut-être raté le ciel. Mais parce que ton Dieu t'aime, il a permis de mettre fin à certaines situations dans ta vie. Je veux que tu réalises, bien-aimé, en ce début de mois de septembre, combien de fois ton Dieu est bon, combien de fois ton Dieu est merveilleux, combien de fois ton Dieu est admirable. Pense un peu aux personnes qui sont dans les finances. Mais à n'importe quel moment, quelqu'un aurait pu mettre une fausse accusation sur vous pour vous accuser de détournement des fonds, alors que vous n'avez détourné aucun fonds. C'est courant, on voit ça partout. On voit ça partout. Tu intègres, c'est vrai, mais si les éléments de matériel de preuve parlent contre toi, tu seras renvoyé. C'est pourquoi je veux que tu élèves la voix.
Quand je veux que tu élèves la voix, que tu dises merci à ce Dieu. Souvent à l'église, le pasteur demande à ce qu'on dit merci à Dieu pour la route qu'on a prise. Mais on ne réalise pas. On ne réalise pas que c'est une grâce de monter dans une voiture et atteindre sa maison sans accident. On ne la réalise pas jusqu'à ce qu'on rentre dans le domaine des transports, où ton téléphone sonne chaque jour parce que quelqu'un appelle parce qu'il y a eu accident. Parce que quelqu'un appelle parce qu'il y a eu accident. Souvent même des accidents stupides qui n'ont même pas lieu d'être. Je veux que tu élèves la voix avant qu'on ne rentre dans ce temps pour dire merci à ce Dieu de grâce, pour dire merci à ce Dieu de victoire, pour dire merci à ce Dieu de réussite, pour dire merci à ce Dieu qui est capable de tout faire, pour dire merci à ce Dieu qui t'a gardé, qui a gardé ton époux, qui a gardé ton ministère, qui a gardé ta langue, qui a gardé ta bouche, qui a gardé tes finances. C'était dur sur toi financièrement, mais tu as traversé ce mois d'août. C'était dur sur toi financièrement. Peut-être même que tu ne pensais même pas pouvoir terminer, achever ce mois. Mais l'Éternel a permis que ce mois-là s'achève sans que tu ne sois morte, sans que tu ne sois mort. C'est pourquoi je veux que tu élèves la voix et que tu dis merci à ce grand Dieu. Merci à ce Dieu fort et puissant pour tout ce qu'il a permis de faire, pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie, pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Élève la voix et témoigne-lui de la reconnaissance ce matin. Et dis-lui merci. Car tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait à cause de tes bons yeux. Il ne l'a pas fait parce que tu as donné dîme, tu as donné offrande. Il n'a pas fait toutes ces choses-là à cause d'une quelconque action que tu as menée. Il ne l'a pas fait parce que tu es présent tous les jours à l'église. Ça, c'est vraiment important. Mais il l'a fait par plus grâce, à cause de son sang, à cause de son alliance. L'Éternel se souvient toujours de son alliance. L'Éternel se souvient toujours de nous, à cause de son alliance, à cause de son sang qui parle plus fort que n'importe quelle alliance. À cause de cette alliance-là, il ne permet point qu'on périsse. À cause de cette alliance, il se souvient de toute une maison. Quand l'Éternel dit, toi et ta maison serviront l'Éternel. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Mais comment ce processus est possible? C'est à cause du sang de Jésus, à cause de son sang qu'il a versé. C'est à cause de ce sang-là qu'il se souvient de nous. Jésus est fidèle, fidèle à son alliance, fidèle à son alliance. Nous adorons un Dieu fidèle à son alliance, fidèle à son alliance, fidèle à son alliance. C'est au nom de son alliance, lorsque nous péchons, lorsque nous nous détournons de ses voies et que nous revenons demander pardon, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Jésus est fidèle, il se tient la brèche pour nous. Au nom de son alliance, il ne déroge point à cette alliance. Au nom de son alliance, peu importe la vie que nous menons, peu importe l'état de notre vie, peu importe le stade avancé de la maladie, Jésus est capable de nous restaurer à cause de son alliance. Même lorsqu'il nous demande de poser des actions, il ne nous bénit pas à cause de ces actions-là. Il nous bénit à cause de son alliance. Cette alliance de victoire, cette alliance qui n'a pas changé depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Jésus se souvient de nous à cause de son alliance. À cause de son alliance, il te retire des grandes eaux. À cause de son alliance, il te reconnaît à ton homme de destinée. À cause de son alliance, il permet à ce que tu rencontres quelqu'un avec qui tu vas cheminer. À cause de son alliance, il reprogramme ton système de vie. À cause de ton alliance, à cause de son alliance, il renouvelle tes pensées. À cause de son alliance, il te délivre de la maladie. À cause de son alliance, il permet à ce que tu retrouves un emploi bien meilleur. À cause de son alliance, il permet à ce que tu rentres dans un moment de joie. À cause de son alliance, il ne permet point que les sorciers de famille puissent te faire périr. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est à cause de son alliance. C'est en cela, Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. À cause d'une seule alliance, toute la terre, toute l'humanité est sauvée. Ce soir, tu vas demander à Dieu, à cause de son alliance, à cause de l'alliance qu'il a pris envers toi, il va agir. Mais souviens-toi également de l'Éternel. Lorsqu'il aura fait pour toi des grandes choses, ne te détourne pas de lui. Ne te détourne pas de ses voies. Ne te détourne pas de son alliance.
Ne te détourne pas de l'alliance qu'il a tissée spécifiquement avec toi. Ne t'éloigne pas de lui. Ne éloigne pas ton cœur de Dieu lorsqu'il t'aura béni. Ne éloigne pas ton cœur de Dieu lorsqu'il t'aura restauré. Ne éloigne pas ton cœur de lui lorsqu'il t'aura béni. Lorsqu'il aura fait pour toi de grandes choses. Ne trouve plus contraignant les réunions de prière. Ne trouve plus contraignant les dimanches à l'église. Ne trouve plus contraignant les communions fraternelles. Ne dis pas, ah, les réunions là m'ennuient maintenant même. Bien-aimé, tu as crié à l'Éternel. L'Éternel va agir à cause de son alliance. Non pas à cause de tes pleurs. Non pas à cause de tes cris. Non pas à cause de tes pleurs. Non pas à cause de tes cris. Non pas à cause de tes pleurs. Non pas à cause de tes cris. Mais à cause du sang de Jésus. 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 L'Éternel agit encore dans ta vie maintenant. Donne-moi un point, amen. L'Éternel agit encore dans ta vie maintenant. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de l'Alliance. Mais je t'en prie, par la compassion de Christ, ne te détourne pas de lui, parce qu'il t'aura béni. Ne te détourne pas de lui, parce qu'il t'aura guéri. Ne te détourne pas de lui, parce qu'il t'aura donné un époux ou une épouse. Ne te détourne pas de lui, parce qu'il t'aura donné un bon travail. Ne te détourne pas de lui, parce qu'il aura fait de toi la tête et non la queue. Ne trouve pas ennuyeux son église. Ne trouve pas ennuyeux ses serviteurs. Ne dis plus, je n'ai plus le temps pour prier avec son serviteur, parce qu'il t'aura béni. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, l'Éternel va te bénir et est en train de te bénir à cause de son alliance. Toi, en retour, souviens-toi de lui. Attache ton cœur à la maison de Dieu. Attache ton cœur à l'église. Attache ton cœur à l'église. Attache ton cœur à l'église, cette œuvre imparfaite. Attache ton cœur à ces serviteurs de Dieu avec qui tu as prié. Ne te détourne pas d'eux. Ne dis pas, ah non, c'est qu'il était juste là pour une saison. Maintenant, ils sont dans une nouvelle saison. Je dois aller prier maintenant ici. Ne te détourne pas de là où tu as été béni. Ne te détourne pas de ces serviteurs qui en apparence paraissent petits, mais par qui ta bénédiction est passée. C'est à eux que tu as remis les côtes de ta vie. C'est eux qui paraissent petits là, qui à minuit ont veillé jusqu'à 4 heures pour intercéder. Ne te détourne pas de ces serviteurs. Ne commence pas à dire, je dois changer de lieu de culte maintenant. Il faut que j'aille dans ce lieu de culte climatisé, mais là-bas, des gens ont payé les prix pour que ce soit climatisé. Toi également, tu peux commencer à payer les prix là où Dieu t'a béni, pour que l'œuvre soit plus grande. Amen. Bienvenue à tous dans le mois de septembre. Bienvenue à nous tous dans ce mois de septembre. Encore un mois béni. Quelqu'un pourrait dire, mais chaque mois est béni, mais je ne vois pas ma bénédiction. Chaque mois est béni, car chaque œuvre de l'Éternel est bénie. Ça accompagne toujours une bénédiction. Le mois de septembre s'accompagnera de beaucoup de bénédictions pour chacun de nous. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel amplifie ses grâces, amplifie ses bénédictions dans nos vies en ce mois de septembre, au nom de Jésus. Que ce mois s'ouvre avec des miracles, que ce mois s'ouvre avec des restitutions, que ce mois s'ouvre avec des bonnes nouvelles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à tous dans le mois de septembre. Nous sommes venus ce soir pour la prière de consécration du mois de septembre. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont pris en cours. Je pense à Cécile, à Sarah. Soyez tous les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue septembre dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. En ce mois de septembre, la parole qui nous a été donnée par l'Éternel, c'est le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Lorsque je préparais ce temps, je ne comprenais pas trop. Je dis, ah mais Seigneur, ça, on le fait tous. Et ce que le Seigneur me disait, c'est que beaucoup de ses enfants échouent à la deuxième étape. Lorsqu'on lit un passage biblique, il est très important qu'on fasse attention à la ponctuation.
le texte se termine par « et il agira », qui est la conséquence de deux actions qu'on aura menées. Recommander son sort à l'Éternel et mettre en lui sa confiance. Il y a une différence entre recommander son sort à l'Éternel et mettre en lui sa confiance. Mais pour que l'Éternel puisse agir dans la situation que nous vivons, en ce mois de septembre, l'Éternel aimerait t'amener à recommander ton sort à l'Éternel. Cette première étape-là, on y arrive tous. Mais c'est mettre en lui sa confiance là. C'est là-bas que beaucoup échouent. Et parce qu'on échoue à la seconde étape, on ne voit pas la main de l'Éternel qui agit. Parce qu'on échoue à la seconde étape, on ne voit pas la main de l'Éternel qui agit. Amen. Amen. L'Éternel insistait, il me disait, beaucoup de mes enfants me recommandent les sorts. Beaucoup de mes enfants me recommandent les sorts. Mais ils ne mettent pas leur confiance en moi. Mais ils ne mettent pas leur confiance en moi. Mais ils ne mettent pas leur confiance en moi. Ça fait que j'ai du mal à agir dans leur vie. Ça fait qu'ils ne voient pas ma main travailler dans leur vie. Parce qu'ils ne mettent pas leur confiance en moi. Parce qu'ils ne mettent pas leur confiance entre les mains de l'Éternel. Bien aimé, pour ce mois de septembre, Dieu te donne cette parole. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est deux actions différentes que Dieu veut que tu agisses. La première action, c'est recommander son sort à l'Éternel. On verra ensemble la définition. C'est quoi recommander son sort à l'Éternel? Peut-être que quelqu'un a du mal à comprendre. Ça ramène à quoi? À recommander son sort à l'Éternel. Bien aimé, recommander son sort à l'Éternel, amen, c'est lui confier son problème, son sujet de prière. Par exemple, le frère Emmanuel veut se marier. Seigneur, je te recommande ma vie maritale. Je te recommande mon désir de rentrer en union avec telle sœur. Saint-Esprit, fais grâce. Seigneur, je te recommande mon projet de vie scolaire. Là, tu es en train de recommander ton sort à l'Éternel. Tu es en train de lui confier ton sort. Amen. Recommander son sort à l'Éternel, ça ramène à ça. Ça ramène à dire, Seigneur, je te confie mon problème. Seigneur, je te confie mon problème. Cela te ramène à confier activement à Dieu tous les aspects de sa vie. Mais beaucoup de nous, nous sélectionnons les actions que nous souhaitons recommander à l'Éternel. Et ça fait que, comme ta vie maritale, tu vas vous confier à Dieu, ta vie financière ne te confie pas à Dieu, et puis c'est peut-être qu'il y a un ou deux trucs à gérer là. Quand il y a des malades dans ta famille, c'est là que tu te rappelles que Dieu agit. Ça fait que finalement, tu as une mauvaise relation avec Dieu. Et quand Dieu n'agit pas, mais Dieu n'a pas agi. Mais ce que Dieu veut pour agir dans ta vie, même dans ta vie par rapport à la santé, il veut également que tu lui confies les autres aspects de ta vie. Notre Dieu ne désire pas que tu lui confies uniquement un aspect. Bon Seigneur, je te confie ce sujet de prière. Le reste là, moi-même, je gère. Le reste là, moi-même, je m'en occupe. Bien aimé, la parole nous est donnée afin que nous puissions recommander à Dieu notre sort. Recommande à l'Éternel ton sort, tu vas lui confier toute ta destinée. Recommande à l'Éternel ton sort, tu vas lui confier tous les pans de ta vie. Recommande à l'Éternel ton sort, c'est-à-dire que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui concerne ma vie, je te recommande ça. Même mes vacances, le choix de l'hôtel que je vais prendre, je te recommande ça. Le choix du nom de mes enfants, je te recommande ça. Le choix de mon lieu de prière, je te recommande ça. Le choix de mon lieu de culte, je te recommande ça. Le choix de mon église, je te recommande ça. Le choix de mon université, je te recommande ça. Je ne veux pas faire un choix sur la base des classements. Je ne veux pas faire un choix sur la base des classements. Mais Père éternel, je veux faire un choix sur la base de ce que tu me diras. Mais quand nos enfants finissent d'avoir les bacs, excusez-moi pour les bruits, on tape sur Internet les 10 meilleures écoles. C'est pas mauvais, hein? Nous tous on fait ça. Mais ce que tu oublies, l'école que tu es en train de choisir, peut-être que ton enfant sera au contact de beaucoup de drogués là-bas. Peut-être que ton enfant sera au contact de l'homosexualité là-bas. L'école est peut-être meilleure, mais ça ne correspond pas à ce que Dieu veut pour ton enfant. Peut-être que c'est là-bas qu'il va intégrer une secte où ils vont lui promettre
d'intégrer la secte moyennant 5 millions de dollars dès qu'il sort. J'ai lu ça pendant que je préparais chez temps. Il y a des universités où dès que tu sors, tu intègres un club secret en même temps. On te trouve un travail de haut niveau et on te donne de l'argent chiffré en millions de dollars. Mais pour quelle raison ils vont te donner autant d'argent? Pour tes beaux yeux? Non, c'est parce que tu as dit oui à quelque chose dans les secrets là-bas, quand on te permet d'avoir ce niveau de revenus. Autant que nous sommes, on n'arrive pas à recommander notre sort. Ou quand on veut le faire, on le fait de façon sélective. On le fait de façon sélective. On le fait de façon sélective. Je me rappelle d'une dame qui n'arrivait pas à faire un bon choix marital. On a prié pendant un an, elle n'arrivait pas à faire un bon choix. Finalement, elle a arrêté de prier. Elle allait choisir son petit diable pour avancer. Elle dit à chaque fois qu'on prie, on ne trouve pas. Pourtant, Dieu lui a parlé de qui elle doit être, avec qui elle doit être. Mais comme la personne en apparence n'a pas une belle voiture, n'a pas le standing qu'elle veut, donc elle s'est détournée de ces choix-là. Après d'avoir recommandé son choix à l'Éternel, elle a compris que c'est là-bas, c'est cette terre-là qui fera sa bénédiction. Mais elle dit non, non, je ne choisis pas cette terre. Je préfère aller choisir ce type-là, même si c'est vrai que son papa a tué 10 personnes pour qu'il soit riche. Moi, Dieu va me faire grâce. Voilà comment est-ce qu'on commence à réfléchir. Même au stade de recommander son choix à l'Éternel, on n'y arrive pas. Parce qu'on raisonne. Parce qu'on dit non, non, non. Dieu ne va pas me donner les meilleurs fruits. Je me rappelle qu'une fois, j'ai échangé avec quelqu'un, il dit, mais pourquoi tu ne pries pas pour ce sujet-là? Ah, Emmanuel, toi aussi. Ça, moi-même, je vais gérer. Toi, tu vois que tous tes trucs là, c'est prière. C'est vrai, tout n'est pas prière. Il faut encore d'autres codes. Mais prie d'abord et va chercher les autres codes là. Même dans tes recherches des autres codes là, recommande ton soin à l'Éternel. Afin que lui puisse s'orienter vers le bon coach. Afin que lui puisse s'orienter vers la bonne formation. Parce que si tu ne recommandes pas ton soin à l'Éternel et que tu veux compter sur ta propre chair pour choisir la bonne formation, tu vas passer à côté de quelque chose. Il y a des formations qui sont bien en apparence. Mais une fois que tu rentres dedans, tu sors Mami Wata. Parce que le fondement est mauvais. Une fois que tu sors de là-bas, tu deviens homosexuel. Parce que le fondement est mauvais. Une fois que tu sors de là-bas, tu deviens transgenre. Parce que le fondement est mauvais. A contrario, il y a des universités. C'est vrai qu'ils disent pas Dieu, 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 Dieu. Mais le fondement est bon. Quand tu sors de là-bas, tu deviens un bon dirigeant. Quand tu sors de là-bas, tu sors avec des valeurs. Quand tu sors de là-bas, tu sois un homme intègre. Quand tu sors de là-bas, tu sois un homme bien. Quand tu sors de là-bas, tu as envie de travailler correctement. Mais comment savoir? Ce n'est pas en tapant si chaque GPT, quelles sont les 10 meilleures écoles que tu sauras. C'est en recommandant à l'Éternel ton sort. C'est en recommandant à l'Éternel le choix de l'école de tes enfants. C'est en recommandant à l'Éternel le choix, les différents choix à faire. Mais on ne les fait pas. On ne les fait pas, malheureusement. Recommander son sort bien-aimé, c'est confier activement à Dieu tous les aspects de sa vie, les projets à venir, tous les différents projets, toutes les différentes décisions. C'est de lui remettre entre ses mains la direction de sa vie. Amen. Recommander son sort à Dieu, c'est cesser de contrôler soi-même. C'est cesser de contrôler soi-même. C'est dire, Seigneur, j'arrête de contrôler moi-même la direction de ma vie. Seigneur, j'arrête de prendre le contrôle moi-même de la direction de ma vie. Parce que par moi-même, je peux me tromper. Et je décide de te faire confiance. Et je décide de te faire confiance. Et je décide de te faire confiance. C'est une décision, bien-aimé. C'est une décision simple. Mais on fait confiance à qui? On fait confiance à celui-là qui n'a jamais échoué. Quand on veut accoucher, on fait confiance au médecin. Certaines personnes même qui ont les moyens quittent Abidjan pour aller accoucher à Paris, pour aller accoucher aux États-Unis. On a cette facilité à faire confiance à des hommes. Le médecin même là, on sait bien que
Tu ne sais même pas si malheureusement le jour de ton accouchement, il va boire. Tu as pris l'avion, tu es allé jusqu'aux États-Unis. Malheureusement, ce jour-là, sa femme l'a quitté. Il est dans un état bizarre. Et puis, c'est avec toi qu'il va rater. Mais on préfère encore faire confiance à ce médecin-là. Mais à Dieu qui n'a jamais échoué. À Dieu qui n'a jamais échoué depuis la création du monde jusqu'à maintenant. On a du mal à lui recommander notre sort. Bien aimé, pendant que je passe, si tu as à cœur de te repentir pour un aspect de ta vie, où tu as eu du mal à te repentir, où tu as eu du mal à recommander ton soi à l'Éternel, il faut les faire. Il faut les faire. Dieu désire qu'en ce mois de septembre, tu prennes la décision très importante de lui confier ta destinée, de lui confier tous les aspects de ta vie, de lui recommander tous les aspects de ta vie. C'est la première étape qu'il te demande. Juste que tu dis, Seigneur, à compter de ce soir, je déclare dans le nom de Jésus que je te confie tous les aspects de ma destinée, que je te recommanderai maintenant. Toutes les décisions que j'aurai à prendre, toutes les décisions que j'aurai à prendre, Seigneur, je veux te recommander toutes mes décisions maintenant. Fais cette prière. Demande à Dieu maintenant de te recommander, de lui recommander tout ton sort. Fais cette prière maintenant. Tous les aspects de ta vie. Recommande à Dieu, même tes vacances, tes congés. Recommande à Dieu. Le choix même de la librairie où tu iras payer les affaires de ton enfant. Recommande à Dieu. Recommande à Dieu. Un jour, je marchais, l'Éternel m'ouvre mes yeux. Mais il y a des endroits qui sont maudits. C'est pourquoi moi-même, quand je vais à la boutique, quand je rentre dans un supermarché, je vois que le sang de Jésus sur mon aliment que je vais prendre. Parce que je ne connais pas les fondements. Je ne sais pas sur quoi ils ont bâti leur entreprise. Je ne sais pas sur quoi ils se sont appuyés pour créer leur boutique. Même quand je suis dehors, que j'attends quelqu'un, même les bancs sur lesquels on s'assoit, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur les bancs, les tables, les chaises qui sont dehors, la promenade anglaise pour ceux qui sont en France, sur lesquels on va s'asseoir au bord des plages. Invoque le sang de Jésus avant de t'asseoir. Invoque le sang de Jean. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont mis là. Des satanistes comme ça, vous pensez que pour rien comme ça, ils vont venir déposer des choses comme ça, pour ton bon plaisir. Un matin, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il dit, aïe, depuis ce jour, même quand je vais m'asseoir sur un banc, j'invoque le sang de Jésus. Apprends à recommander ton sort à l'Éternel. Apprends à recommander tes actions à l'Éternel. Apprends à recommander l'endroit où tu vas faire ton marché à l'Éternel. Peut-être que tes affaires sont mélangées parce que tu as choisi le mauvais coin, le mauvais marché. C'est pourquoi dès que ton salaire passe, que tu vas faire ton marché là-bas, tu te rends compte que tes affaires ne marchent pas. Tu te rends compte que souvent les produits se gâtent seuls. Tu ne te retrouves plus financièrement. Pourtant, tu honores Dieu avec la dîme, tu honores Dieu avec tes offrandes. Mais est-ce que l'endroit où tu vas acheter tes courses, est-ce que tu pries pour ces différents endroits? Moi, avant d'être à Koumassi, avant d'être à Cocody, j'étais d'abord à Koumassi. Et je ne recommandais pas vraiment les endroits où je mangeais. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne me sentais pas bien. Je vivais une situation d'attaque. Et pendant que je priais avec mon pasteur, il me dit, Emmanuel, fais attention à l'endroit où tu manges. Il dit, ah papa, comment ça? Il dit, fais attention, les dames là, le fondement n'est pas bon. C'est pour ça que tu as toutes ces maladies. Toi, tu es un enfant de Dieu. C'est pour ça que tu as pourquoi ces temps-ci, si tu ne te sens pas bien, tu passes par ces maladies-là. Et quand j'ai commencé à faire attention que je ne mangeais plus dans ces endroits-là, j'ai vu que le problème était réglé seul. Le problème, c'est réglé seul. Tout ce qu'ils avaient comme maladie, c'est réglé seul. Souvent, des gens ont les cancers à cause d'un mauvais endroit où ils mangent. On ne prend même pas la peine de prier. Recommander son soi à l'Éternel. Même avant de manger, il faut prier. C'est de prendre la décision activement. On a dit, c'est de signifier à Dieu. Cela signifie confier à Dieu. Même ta nourriture. Confie à Dieu ta nourriture. L'endroit où tu vas faire tes courses, confie ça à Dieu. Confie ça à Dieu. Mais ne confie pas à Dieu. Après, on se plaint que Dieu n'agit pas. Après, on se plaint que Dieu ne fait rien pour nous. Bien aimé, l'Éternel souhaite que tu recommandes ton soi à l'Éternel et que ensuite, que tu mettes ta confiance à Dieu. Mettre ta confiance à Dieu, c'est croire profondément qu'il est fidèle, qu'il agit avec sagesse, amour, même si l'on ne voit pas encore les résultats. Et c'est à cette étape-là que la majorité des chrétiens échouent.
Mettre sa confiance en Dieu, c'est difficile. Parce qu'on a été blessé par le passé. Ça fait qu'aujourd'hui, même quand on se reconnecte à de bonnes personnes et que Dieu nous instruit, Dieu nous met des instructions, on refuse de faire, on se braque. Non, 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 non. C'est vrai, je sens dans mon cœur que je dois faire telle action. Mais non, 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 non. Faut pas que je vais vivre la même chose que j'ai vécu il y a 5 ans. Mais tu fais du mal à qui? À toi seul. Seigneur, je te confie mes finances. Tu as fini de dire, Seigneur, je te confie ma vie financière. Ce même Dieu maintenant te dit, pose l'action. Ah, non, 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 non. Seigneur, c'est vrai, je te confie ma vie financière, mais pardon, ce que tu me demandes de faire là, je ne peux pas faire. Seigneur, je veux un emploi. Tu as fini de recommander ton soi à l'Éternel. Maintenant, ce Dieu-là, maintenant, à qui il veut que tu mettes ta confiance, te dit, sois évangélisé. Mais tu ne vas pas évangéliser. Tu ne vas pas évangéliser. Moi, la première fois que j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment, je veux un emploi, la première action qu'il m'a demandé, c'était de partir évangéliser dans la rue. Mais évangéliser dans la rue, à quoi avoir avec le travail? Mais c'était ça qu'il fallait pour moi, pour ma vie. Depuis, je suis dehors chaque samedi. Depuis, je suis dehors chaque samedi. Parce que c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Parce que celui qui me connaît mieux que moi-même me dit, Emmanuel, dis offrande, c'est vrai, tu fais, mais sois évangélisé également. Mets sa confiance en Dieu. C'est croire profondément que Dieu est capable de tout faire. C'est croire profondément que mon Dieu, tous ses plans sont bons. Mets sa confiance en Dieu. Après avoir prié pour un sujet de prière, c'est suivre l'instruction qu'il nous demandera de faire. C'est suivre l'instruction qu'il nous demandera de faire sans hésiter. Ou du moins, malgré tes hésitations, il faut faire. Mettre sa confiance en Dieu, c'est se lever ce matin et avoir une attitude intérieure de foi et de repos, malgré les incertitudes ou les délais. C'est-à-dire, tu ne regardes plus aux circonstances. Mets sa confiance en Dieu. Tu ne regardes plus aux circonstances. Tu ne regardes plus aux circonstances. Tu ne regardes plus au délai. Tu ne regardes plus au délai. Tu ne regardes plus au délai. Si ton Dieu te dit pose telle action, ne regarde plus au délai. Ne regarde plus au délai. Pose l'action qu'il t'a demandé de poser. Mets sa confiance en Dieu. C'est là où beaucoup échouent. On a cette facilité à recommander notre soi à l'Éternel. On peut m'appeler serviteur de Dieu. Voilà mon intention de prière. Voici mon sujet de prière. Mais là où on échoue le plus, c'est mettre sa confiance en Dieu. Parce qu'après avoir recommandé les sujets de prière, on va regarder maintenant les solutions du monde. On cherche maintenant tel serviteur de Dieu. Ah, là-bas, c'est vrai, on ne prie pas au nom de Jésus, mais bon, tout ça, c'est même Dieu là. Dieu, chez moi, ça ne va pas. On regarde à tel serviteur de Dieu. Ah, lui là même là. Il dit qu'il est Jésus-Christ. Hein? Mais j'ai appris que telle personne est partie là-bas. Hein? J'ai appris que tel ministre n'est pas là-bas. Donc moi aussi, je m'en vais. Un être humain dit qu'il est Jésus-Christ. Mais toi, tu vas là-bas quand même. Parce que tu veux solution. Parce que tu es prêt à tout pour n'importe quelle solution. Parce que tu ne veux pas attendre le plan de Dieu se mettre en place. Parce que tu n'es pas prêt à attendre que le plan de Dieu puisse se mettre en place. Donc, tu as fini de recommander ton soi à l'Éternel et maintenant, ce que tu fais, c'est d'aller voir la première personne. Tu n'attends même pas. Mettre sa confiance en Dieu, c'est attendre la réponse du Seigneur par rapport au sujet de prière pour lequel on est parti. Moi, j'ai crié à Dieu pour ma situation maritale. J'attends le plan de Dieu. J'attends le plan de Dieu. Je n'attends pas le plan d'un homme. J'attends le plan de Dieu. Je n'irai point voir un marabout pour ma situation maritale. Je n'irai point voir un féticheur pour ma situation maritale. Je ne me mettrai pas non plus avec une païenne parce que le temps a trop duré. Aujourd'hui, j'ai été quelque part faire suivre une procédure que je suis maintenant depuis 1 an, 6 mois quasiment. Depuis 1 an, 4 mois quasiment. Et le monsieur aujourd'hui, un monsieur que Dieu a établi, il m'a reçu, on a bien échangé, Et le directeur qui devait prendre n'était pas prêt, il m'a dit de passer mes crédits. Mais à la fin, il m'a regardé, il m'a dit, monsieur Koukounia, vous êtes marié? J'ai dit non. Et on pouvait lire sur son visage,
Il m'a dit à demi-mot, mais si j'avais une fille, j'allais te la donner. Que j'ai apprécié ton attitude durant toute la procédure. Et je l'ai dit avec le sourire. Monsieur, nous, on est chrétiens évangéliques. Donc, on recherche vraiment quelqu'un qui va nous accompagner de notre foi. Parce qu'on croit en Dieu différemment. Je dis ça très poliment. Parce qu'on croit en Dieu différemment. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La conversation s'est arrêtée là. J'aurais pu dire, mais j'ai besoin d'une épouse, je rentre à la maison moi seul, je suis seul ici, quelqu'un doit venir. Ça m'a surpris quand le monsieur m'a proposé à demi-mot de me proposer quelqu'un. Mais je lui ai dit que je suis chrétien évangélique, que j'ai besoin de quelqu'un qui épouse ma foi. Il a compris en même temps dans ma réponse que la personne qu'il allait me proposer, je n'allais pas prendre. Faire confiance à Dieu, c'est savoir dire non aux opportunités qui ne nous correspondent pas. Ce n'est pas à ce stade de ma vie là qu'il allait choisir une païenne. Ce n'est pas possible. À quel moment il va comprendre que chaque dimanche, on doit aller à l'église? À quel moment il va comprendre qu'on ne doit plus faire, je ne vais pas en boîte de nuit? À quel moment il va comprendre tout ça? À quel moment il va comprendre que quand notre argent va venir, il faut qu'on enlève 10% pour mettre dans une enveloppe pour donner à Dieu? À quel moment il va comprendre tout ça? J'ai été très poli avec le monsieur qui a apprécié ma persévérance durant toute la procédure. C'est un monsieur que Dieu a établi. J'aurais pu regarder sa situation et puis me dire, ah, mais ça là, si maintenant quelqu'un de sa famille, c'est sûrement quelqu'un de riche, quelqu'un qui va venir peut-être m'aider à avancer dans ma vie, à avancer dans ma carrière. Mais je lui ai répondu poliment qu'au stade où je suis, j'ai besoin de quelqu'un qui croit comme moi que Jésus-Christ est Dieu et Seigneur. Sinon, on va perdre le temps. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Quand les plans viennent, tu analyses. Est-ce que ça vient de Dieu? On ne se précipite pas. On ne se précipite pas pour choisir la première solution. Si la première solution qui vient de Dieu, tu la prends. Mais si c'est la première solution qui vient de Dieu n'est pas de Dieu, tu ne la prends pas. À ce stade de la vie, tu vas faire quoi avec quelqu'un qui ne va pas à l'église? Tu vas te mettre en retard. Parce que demain, lorsque tu seras dans une atmosphère où de jeûne, de prière, la personne va t'énerver, même si c'est Miss Monde. Parce que la personne ne sera pas en train de suivre ton rythme. La personne va t'énerver. Donc, c'est mieux de choisir en même temps ce que tu veux là, puis tu vas avancer. C'est juste une parenthèse. Mais sa confiance en Dieu, c'est développer une attitude intérieure de foi et de repos, malgré les certitudes ou les délais. Cela implique la patience et la persévérance et l'assurance que Dieu est digne de confiance. Cela implique la patience et la persévérance. Quand on met sa confiance en Dieu, on développe une attitude de patience et on est persévérant. Et on est persévérant. On attend la solution de Dieu. On attend la solution divine. On refuse les plans des hommes. On refuse les solutions des hommes. On ne regarde pas sa condition pour dire, ah vraiment, j'ai besoin de quelqu'un, je suis seul. Donc le premier venu, tu prends. Ou la première venue, tu prends. Non, non. Quand on attend les plans de Dieu, on attend sa solution. On attend sa solution. On attend sa solution. Les raccourcis là, non, non, on laisse ça. Aujourd'hui, le monsieur était étonné, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il me demande si je suis marié ou pas. Parce que ça n'avait rien à voir et c'est pourquoi je suis parti. Mais il avait envie de me donner comme ça quelqu'un de sa famille. Mais la fille n'est pas chrétienne. C'est des pères d'état. Dans ma réponse, il a compris que je voulais quelqu'un de converti. Et que la personne n'est pas convertie, basta. C'est ça, on dit avoir confiance en Dieu. J'aurais pu sortir de son bureau avec une épouse. Mais j'ai dit non, non, pas à n'importe quel prix. Et ça, c'est ce que je veux. Et ça, c'est ce que je veux. Une épouse qui me dit à 20h30, toi-même, ne va pas faire live. Avant de nous promener. Ça ne sert à rien. Ça fait 10 ans qu'on est dedans. On n'est pas en train de faire de Dieu là pour s'amuser. On est en train de faire de Dieu là pour aider aussi d'autres personnes parce qu'on sait que Dieu est miséricorde. Donc, tous nos choix qu'on fait, on tient compte également de l'œuvre de Dieu. On tient compte également de la mission de vie que Dieu nous a confiée. On tient compte également de tous ces paramètres.
avant de choisir une personne. Dieu t'a parlé de tous les paramètres de ta vie. Mais au moment de choisir, dès que le diable amène sa solution nette, tu prends en même temps. Tu as tellement hâte de travailler que dès que le diable amène sa solution nette, tu prends en même temps. Moi, quand j'ai eu mon travail que je fais actuellement, j'ai eu un travail, on me proposait un salaire 2 fois plus meilleur. Dans la même semaine que j'ai commencé à Sénéba. J'allais couvrir toute l'Afrique de l'Ouest. Le salaire était bon, mais Dieu n'était pas dedans. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La personne a insisté. Monsieur Koukouignon, envoyez les CV, envoyez les CV. C'est ça son mail attend, envoyez les CV. Je n'ai pas envoyé CV. Et quand j'ai pris, le Dieu m'a dit non, ne va pas là-bas. Ça m'aurait fait plaisir. Ça m'aurait fait plaisir. C'est une entreprise internationale. Toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire qu'actuellement même là, je serai en train de faire live, peut-être au Radisson Blue, je dis n'importe quoi du Mali ou bien du Sénégal. Je serai assis là-bas en train de faire le live, en train de vous dire, ah, mais actuellement, je suis en mission dans tel coin. Je serai en train de faire comme ça. Mais j'ai dit non, non. La personne dit quand même, l'assistante m'appelle. Ah, toi, madame, il travaille pour toi. Il dit non, non. Elle dit, il t'a pas envoyé ton CV. Il dit non, non. Son chauffeur m'a appelé. Il dit non, non, je n'ai pas envoyé. Sans cela, je dis que je suis entêté. Parce que ce que Dieu a prévu pour moi, là, c'est là-bas que je m'en vais. Où il ne m'a pas envoyé, je ne vais pas là-bas. Mets sa confiance en Dieu. C'est comme ça que tu agis. J'ai de mes amis ingénieurs. À peine il a commencé 2 mois après. Je ne citerai pas le nom d'entreprise. Une grande entreprise. Top 5 mondial l'a appelé. Salaire chiffré 7 chiffres. Il est dans 6 chiffres. Salaire chiffré 7 chiffres. Le monsieur l'a appelé. Non, c'est toi, on veut, c'est toi, on veut, c'est toi, on veut, c'est toi, on veut, c'est toi, on veut. Il a plié. Le même jour même, il n'était pas convaincu, mais il a dit non, il ne va pas accepter. Et puis quand on en parlait, il dit, mais on a conclu la même chose. Il dit, mais actuellement, je ne suis pas encore marié. C'est maintenant que je cherche une femme avec qui je vais me marier. S'il rentre là-bas, je ne pourrai pas me marier. Parce que c'est le type d'emploi où ton salaire atteint facilement les 2 millions, mais tu ne peux pas construire des vies de famille. Si tu as déjà une épouse, une femme, que ça vient, ok. Mais lui, c'est maintenant, il va chercher sa petite go, avec qui il va marcher. Et puis, tu as un exigence de travail, là, quand ça vient, tu n'as même pas le temps. Finalement, c'est une vie de débauche que tu auras parce qu'une femme normale, là, il faut. Le moment où vous êtes là, vous savez qu'une femme normale, il faut la draguer. Les petits messages souvent, les invitations souvent, mais ce type d'emploi-là, tous les jours, tu es parti, tu n'es même pas là. À quel moment tu vas parler ton affaire? À quel moment elle va apprendre à te connaître? À quel moment vous allez passer du temps ensemble? Tout le temps, ça va être le travail. Finalement, tu te retrouves avec les prostituées. Parce que tu n'auras pas eu le temps de bâtir même une relation solide. Ou au pire des cas, tu es marié, mais la relation dans laquelle tu te trouves est compliquée. Parce que la fille n'a même pas appris à te connaître à cause de l'emploi que tu as eu. Il a refusé. Mais il sait que ce type d'emploi va venir dans sa vie. Quand le diable se précipite pour te proposer des choses, c'est parce qu'il sait que ça va venir, les bonnes choses vont venir dans ta vie qu'il se précipite. C'est parce qu'il sait que les bonnes choses vont venir dans ta vie qu'il se précipite pour te proposer des raccourcis, qu'il se précipite pour se proposer ces choses-là. Mais l'Éternel veut que tu mettes ta confiance en l'Éternel. L'Éternel veut que tu apprennes à lui faire confiance. Lorsque tu as fini de jeûner et prier pour ton sujet de prière, qui te met à cœur de continuer à jeûner le mois prochain, continue. N'abandonne pas, persévère. 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 N'abandonne pas. Ne tremble pas dès qu'une opportunité vient en même temps. Parce que tu as trop duré dans le chômage. Moi, j'étais dans le chômage, je vivais chez mon frère. Lorsqu'il m'a proposé un travail, c'était un call center. Le Seigneur m'a dit non, on ne va pas faire call center. Il m'a donné un délai. Il a appelé ma maman. Lui, il ne veut pas travailler. À partir de telle date, s'il n'accepte pas l'emploi, je le charge de chez moi. Bien aimé, il m'a chassé. Il m'a chassé. Quand le délai est arrivé, je n'ai pas accepté. Sans cela, je dis que je suis entêté. Parce que quand j'ai prié, Dieu m'a dit ne va pas là-bas. Il m'a chassé, ça m'a fait mal. Mais il m'a chassé. Je ne suis pas parti là-bas. Cette année, en octobre, c'était mon anniversaire. Qui m'a laissé mon message d'anniversaire? C'était des excuses, vraiment. Dieu merci, tu n'as pas choisi la voie que j'ai choisie pour toi. Je suis fier de l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Si j'avais choisi sa voie, je n'aurais pas été là où je suis. L'entreprise où je me demande d'intégrer, tous les postes de direction sont occupés par les expatriés.
Ça veut dire que moi, quand j'intègre la société là, je vais rester là à décrocher le téléphone seulement. Je ne vais jamais progresser aussi. Parce que tous les postes sont réservés aux expatriés. Et c'est là-bas que moi, je vais partir pour avoir une vie limitée à 150 000. Pour avoir une vie limitée à 200 000. On me proposait quoi, 150 000 francs. Et on dit oui, oui, si les gens signent par truc à 2500, 3500. Donc, ça veut dire que tout mon effort même là, c'était pour avoir 220 000. 220 000, il fait l'œuvre de Dieu comment? Comment j'aurai une maison pour qu'on puisse faire celui de prière? Comment j'aurai l'argent pour payer ma connexion chaque mois pour faire l'œuvre de Dieu? J'ai fait mes calculs, j'ai dit non. Et Dieu m'a convaincu de dire non, j'ai dit non. On m'a chassé et le lendemain, je n'ai pas eu de travail. Hein. Ne pensez pas que souvent, quand vous allez prendre une décision, le lendemain, en même temps, vous aurez travail. Le lendemain, je n'ai rien eu. Le lendemain, je n'ai rien eu de bon. Mais je suis resté sur ma décision. C'est après ça, l'Éternel m'a connecté à Rosemary. C'est après ça, quelques mois après, l'Éternel m'a connecté à Rosemary. Et à partir d'elle et son livre, j'ai eu maintenant une meilleure opportunité. Mais je n'ai pas désespéré. J'étais confiant que j'avais pris la bonne décision. Mais avant ce travail de call center, je n'aurais pas connu Rosemary. Je n'aurais pas connu métier de destinée. Je n'aurais pas connu tout ce qu'elle m'a transmis comme savoir. Si j'avais accepté, je serais en train de décrocher appel encore aujourd'hui. Tous mes amis qui ont accepté call center, ils décrochent encore un téléphone aujourd'hui. Ils ont tous bac plus 4. Mais là-bas, on s'en fout de ton niveau d'études. On y vient de décrocher ton téléphone. Ils ont déjà paramétré les choses. Les postes de direction sont réservés aux expatriés. Toi, tu ne vas jamais toucher 600 000 là-bas. Tu ne vas jamais toucher 500 000 là-bas. Tu en fais quoi là-bas? Au contraire, enfant de décrocher le téléphone même là, ton cerveau même est fatigué. Tu n'arrives même pas à planifier tes activités. Tu n'arrives même pas à planifier les choses importantes de l'église. Rien. Le Seigneur m'a dit, ne va pas, je ne suis pas parti. Est-ce que je n'ai pas eu de travail aujourd'hui? J'ai eu un travail aujourd'hui. C'est ça, mets sa confiance en l'Éternel. Mets sa confiance en l'Éternel. Tu as refusé de payer concours. On va en parler. Mets sa confiance en l'Éternel. Tu as refusé de payer concours. Non, les pays est comme ça. Non, les pays est comme ça. Non, les pays est comme ça. Ils vont à l'église, ils prient, ils jeûnent, ils recommandent son sort entre les mains de l'Éternel. Mais quand le concours arrive là, ils préfèrent payer. Je connais un monsieur qui a été escroqué 2 millions au concours. 2 millions. 2 millions de francs CFA, ils ont pris son argent. Ça nous faisait rire quand on a appris l'histoire. C'est quelqu'un même à l'église. Dîme, offrande n'est pas dedans. Peu importe le projet qu'il y a à l'église, lui ne finance même pas 50 francs. Il n'a pas l'argent. Sa copine même l'a quitté. Il ne donne pas l'argent à quelqu'un. Il l'économisait en secret pour aller passer le concours. Et c'est son propre frère, même père, même mère, qui a bouffé son argent, 2 millions. Ça ne va pas quelque part. Recommander son soi à l'Éternel. Ça allait passer ce concours-là. Seigneur, même si on paye pour avoir, même si on dit qu'on paye pour avoir, moi, je te fais confiance. C'est toi qui m'as envoyé ici. J'ai prié, j'ai jeûné, tu m'as convaincu de passer ce concours. Je vais passer mon concours. C'est fini. Tu seras admis. Moi, l'entreprise où travaille ma petite soeur, la rumeur dit que généralement, c'est sur recommandation. Mais elle est rentrée sans recommandation. Elle est rentrée sans recommandation. Quand elle est rentrée, même tout le monde lui a dit, mais tu connais quelqu'un ici? Elle dit non, non. Ton papa connaît quelqu'un? Elle dit, mais mon papa même est mort. Tu connais qui? Je n'ai même pas un grand type pour dire que son nom là, ils ont vu au moins, ils ont tremblé. Rien. Mais parce qu'elle a accepté de recommander son sort entre les mains de l'Éternel. Elle a accepté de lui confier sa destinée. L'Éternel a agi. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à recommander ton sort entre les mains de l'Éternel. Et on va voir ensemble les différences entre les deux. Recommander son sort, c'est un acte ponctuel de déposer, de remettre entre les mains de l'Éternel son sujet de prière. Mettre sa confiance en Dieu, c'est une attitude qu'on a où on décide de s'appuyer, où on décide de croire, où on décide de prier constamment. Recommander son soi à l'Éternel, c'est livrer sa vie, c'est livrer ses plans, c'est livrer son avenir. Et après ça, maintenant, quand tu mets ta confiance en l'Éternel, tu décides d'attendre et de persévérer avec foi. Recommander son soi à l'Éternel, c'est un geste de soumission que tu as envers l'Éternel. Envers également, on va en parler, envers également les serviteurs de Dieu qui t'accompagnent. C'est vrai, il y a un risque qu'ils te malonisent. Nous tous, on nous a malonisés ici.
Mais on continue d'avoir confiance en Dieu. En cas, c'est dit la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'on n'a jamais malonisé. Nous sommes à maloniser. Mais on continue d'avoir confiance au serviteur de Dieu. Quand je préparais ce temps, je disais, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Il dit oui. Mais regardez le pauvre et le riche Lazare. Quand il allait parler à Abraham, Abraham ne lui a pas dit que oui, demande à tes frères de recommander son soi à l'Éternel. Abraham ne lui a pas dit ça. Hein. Abraham lui a dit, il y a des prophètes là-bas, ils n'ont pas allé les voir. Il y a des prophètes là-bas, ils n'ont pas parti les voir. Abraham n'a pas dit que l'Éternel est là et qu'il confie le sujet à l'Éternel. Il dit, il y a des prophètes, il y a des serviteurs de Dieu là-bas, ils n'ont pas allé les voir. Oui, il existe encore de bons serviteurs de Dieu. Oui, il existe encore de bons prophètes. Oui, il existe encore des personnes qui font l'œuvre avec amour, avec attachement. Et ces personnes-là, quand ils rentrent dans votre vie, vous les négligez. Vous aimez là où ils vont vous dire, faut faire offrande avec qui commence par le chiffre 7. C'est ce que vous aimez. Et quand on finit de vous spoiler de tous vos biens, c'est là maintenant que vous venez à nous. C'est là maintenant que vous vous souvenez qu'il existe de bons serviteurs. Et ces personnes-là, quand ils prient même avec vous, que Dieu vous bénisse, votre main là, c'est comme si vous ne voulez même plus aider. Mais on s'en fout, c'est Dieu qui bénit. Permettez-moi l'expression. Mais il y a une différence. Après certains gestes de soumission à l'Éternel, mais également à ce bon serviteur de Dieu qu'il a mis sur terre. Moi, je crois que Dieu est suffisamment fort et puissant pour établir sur cette terre de bons serviteurs de Dieu. Il en existe encore. Moi-même, j'en fais partie. Mon pasteur où je prie en fait partie également. Et tout son corps pastoral. Je vois le travail qu'ils abattent au quotidien pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. Je vois les bons conseils qu'ils donnent au quotidien pour que l'œuvre de Dieu puisse évoluer. Et je crois qu'ils font partie de cette catégorie de bons serviteurs de Dieu. Et je crois que j'en fais partie également de cette catégorie de bons serviteurs de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel dit, aie confiance, mets ta foi en lui, crois également ces bons serviteurs. Surtout lorsque tu fais un songe où tu vois que Dieu te dit, suis tel homme, suis tel homme, suis tel serviteur. C'est vrai, aucun homme n'est parfait. Mais celui qui a peut-être le code pour ta vie, quand tu as commencé à prier avec ce serviteur, comment le Seigneur s'est manifesté dans ta vie? Tout ça sont les indicateurs. Peut-être que tu es en train de te demander est-ce que lui il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon. Mais quand tu as commencé à prier avec lui, est-ce que tu n'as pas vu les fruits? La Bible dit qu'on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Est-ce que tu n'as pas vu les fruits dans ta vie? Si tu as vu les fruits, reste là. Personne n'est parfait. Reste là et bâtis l'œuvre avec lui. Amen. Donc, voici un peu les différences. Amen. On va voir rapidement comment recommander à l'Éternel son sort. On recommande à l'Éternel son sort par la prière. Il n'y a pas 10 000 formules. C'est par la prière que tu pourras recommander à l'Éternel ton sort. C'est par la prière que tu recommanderas ton sort entre les mains de l'Éternel. C'est par la prière que tu recommanderas ton sort entre les mains de l'Éternel. Proverbe 6, verset 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Amen. Donc, c'est par la prière qu'on exprime à Dieu tout ce qui nous préoccupe. C'est par la prière constante qu'on exprime à Dieu tout ce qui nous préoccupe et on lui demande de prendre le contrôle. Amen. Jésus à Gethsémane pouvait dire, Seigneur, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. On va lire ensemble Matthieu 26. Ce que Jésus a vécu à Gethsémane, c'était grave. C'était grave. Pour la première fois, le grand Jésus, Jésus qui est Dieu. Quelqu'un peut prendre Matthieu 26, verset 39. On va lire ça rapidement. On a presque fini. On va lire ça rapidement. Matthieu 26. Je reprends ma Bible. Matthieu 26. Lis à partir du verset 37. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26, à partir de verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Amen. Restez ici et veillez avec moi. »
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Amen. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Ce jour-là, c'était difficile pour Jésus. Il allait porter le péché du monde. Non pas, non pas, non pas uniquement du siècle, du temps où il était, mais jusqu'à la fin du monde. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas selon ma volonté, mais ta volonté. Ce type de prière-là, moi, je vous encourage à faire lorsque vous avez une décision difficile à prendre. Seigneur, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Il faut lire encore les deux derniers versets, 38 et 39. Fais la prière, la paix. Amen. Est-ce que tu peux relire encore, s'il te plaît? Je lis la Bible. Verset 38. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand on recommande son soi à l'Éternel, même quand c'est difficile, même quand il te demande d'accomplir une action qui paraît folle. Seigneur, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que Jésus n'a pas accompli après cette prière? Est-ce que Jésus n'a pas accompli ce que Dieu lui a demandé était difficile? Attends l'enseigne qui a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Il peut arriver que Dieu te demande des choses difficiles. Je pense à Abraham, qui a galéré pour avoir son seul enfant, l'unique enfant pour lequel il a galéré. Il a dressé au tel, il a fait ceci, il a fait cela depuis combien de temps? Il a semé, jusqu'à la vie de 3 personnes qui passent. Il a pris sa meilleure brebis, il a donné. Qu'est-ce qu'Abraham n'a pas fait pour avoir un enfant? Qu'est-ce qu'Abraham n'a pas fait pour rentrer dans sa promesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a semé qu'Abraham? Il a vu une Melchizedek qu'il ne connaissait même pas. Il a donné 10% de ses revenus parce qu'il cherchait un enfant. Jusqu'à ce que Dieu lui donne cet enfant. Et Dieu lui dit, alors que l'enfant est dans la fleur de l'âge, va me sacrifier ton enfant à la montagne de Moridia. Va me sacrifier ton enfant à la montagne de Moridia. Fais confiance à Dieu. C'est lui obéit, même lorsqu'il nous demande les choses folles. Vendre sa maison pour l'œuvre de Dieu, c'est fou. Mais regardez l'attitude d'Abraham. Il n'a même pas dit à sa femme. Il allait poser l'action d'abord, avant de venir dire à sa femme. Et j'ai l'habitude de le dire, j'ai 2 frères dans le Seigneur avec qui je marche. On a un code. Lorsque Dieu nous demande des choses folles, on n'en parle pas à quelqu'un. Même entre nous, on n'en parle pas. C'est quand on finit de poser l'action, qu'on vient en parler maintenant. De peur qu'en en parlant, on se décourage. On finit de poser l'action d'abord, comme Abraham. Et après, maintenant, on vient débriefer. À ce moment-là, peu importe ce que tu as me dit, j'ai fini de faire. En ce moment-là, peu importe ce que tu as me dit, mon ami, moi, j'ai fini de poser mon action. Tu ne peux plus me décourager. Amen. Comment mettre sa confiance à Dieu? Pour mettre sa confiance en l'Éternel, il faut reposer en Dieu quand même rien ne semble bouger. Proverbe 3, versets 5 à 6. Samira, est-ce que tu peux prendre également Ésaïe 26? Eunice, tu prends Proverbe 3, versets 5 à 6. Samira, si tu es là, est-ce que tu peux prendre Ésaïe 26, versets 3 à 4? Et puis, Fabienne, si tu peux prendre Romains 4, versets 20 à 21. Eunice, si tu as trouvé Proverbe 5,
Proverbe 3, verset 5 à 6, tu lis la parole de Dieu. Proverbe 3, verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Vous avez dit 3, hein? Oui, c'est ça, Proverbe 3, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. Que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. La parole nous dit de nous confier en l'Éternel et ne comptons pas sur notre propre sagesse, ne comptons pas sur notre propre intelligence. Comment mettre sa confiance en Dieu? Pour mettre sa confiance en Dieu, il faut commencer à renoncer à ta propre sagesse, à ta propre intelligence. Une fois, j'ai regardé une vidéo du pasteur Yannick Gatti que j'ai aimé beaucoup. Il disait que lui a fait de Dieu, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. À faire de Dieu là, c'est le domaine où on ne réfléchit plus trop. Arrivé au travail, tu as réfléchi. Quand tu seras tes amis là, vous allez réfléchir là-bas. Quand tu es en train de composer pour ton master, pour ton master 2, pour ton mémoire, il faut réfléchir là-bas. Mais quand tu rentres dans l'affaire de Dieu, quand tu veux trop réfléchir, tu vas rater beaucoup de choses. Amen. Samira, tu peux lire Ésaïe 26, verset 3 à 4, tu as trouvé. Samira n'est pas là. Ok, donc je lis Ésaïe 26, verset 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. L'Éternel, la parole nous dit que nous devons nous confier à l'Éternel à perpétuité, c'est à vie. Une fois qu'on devient chrétien, qu'on le convertit, nous devons faire confiance à Dieu à vie. Jusqu'au dernier jour où on va quitter la terre, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance en l'Éternel. Amen. Le dernier passage, c'est il y a la paix intérieure qui vient de la vraie confiance à Dieu. Romains 4, verset 20 à 21. Fabien, tu t'as trouvé? Ok, Fabien n'est pas là. Si quelqu'un trouve Romains 4, verset 20 à 21, la parole nous dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. On parle d'Abraham. Amen. Il faut qu'on ait pleine confiance à Dieu. C'est constamment qu'on doit avoir pleine confiance à Dieu. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, nous devons avoir confiance en Dieu. Amen. Il y a une paix intérieure qui vient de la vraie confiance en Dieu. Et cette paix intérieure-là, on pourra l'expérimenter quand on va prendre la décision de faire confiance à Dieu. Quand on va regarder à nos dettes, quand on va regarder à nos challenges, et puis on va dire, Seigneur, je suis de pleine confiance que pour réussir dans le domaine des finances, à côté de mes prières, je dois également soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, je prends la décision aujourd'hui, peu importe ce qui va arriver, de soutenir l'œuvre de Dieu. Quand on va prendre la décision de dire, Seigneur, je décide d'aller également rejoindre l'équipe d'évangélisation parce que mon pasteur m'en a parlé, même si je n'ai pas encore fait de songe dessus, j'ai confiance en celui en qui tu m'as, j'ai confiance au berger en qui tu m'as confié. Alors, je décide par la foi d'intégrer le département d'évangélisation, de communication, de service d'ordre, parce qu'il m'en a demandé. Ce n'est pas tous les jours que Dieu viendra te dire. Il passe également par des personnes. Lorsque l'apôtre Paul, après avoir vu, le Seigneur lui a dit, va. Il y a des gens que j'ai établis. Va, ils vont te dire ce que tu dois faire. Ce n'est pas tous les jours. Dieu va venir te dire ce que tu dois faire. Mais si tu as ça, pourquoi il a mis ses serviteurs? J'insiste dessus, il y a des bons serviteurs qu'il a établis. C'est pourquoi il a mis ses serviteurs en place. Pour que tu puisses également avoir confiance en eux. Mais ta confiance en eux ne doit pas être plus que la confiance que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. On a tous d'abord pleinement confiance en Jésus-Christ de Nazareth et ensuite,
graduellement, on a également confiance au serviteur de Dieu qu'il a mis autour de nous pour nous accompagner, pour nous guider. C'est pourquoi en ce mois de septembre, je veux que tu prennes conscience qu'il te faut avoir confiance en l'Éternel. Recommande ton sort là, tu fais ça déjà. De savoir confiance en Dieu là. C'est cette étape-là que Dieu joue. C'est pourquoi tu ne vois pas encore sa main agir. Mais je pense que pendant qu'on était en train de prêcher, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton esprit. Il y a des actions en retard que tu devais poser, que tu vas commencer à poser. Il y a des engagements que tu vas commencer à prendre à l'église. Il y a des départements que tu vas commencer à intégrer à l'église. Il y a des choses que tu vas commencer à poser maintenant, afin que l'Éternel puisse se souvenir de toi et ta maison. Je l'ai dit en introduction, l'Éternel se souvient de nous à cause de son alliance. Toutefois, dans notre marche avec Dieu, comme Abraham, il nous demande souvent de poser des actions, que ce soit aller laver les vêtements du pasteur, que ce soit aller nettoyer sa maison, que ce soit payer sa connexion Internet, que ce soit faire ceci, faire cela, changer son téléphone. Ce sont des actions que Dieu nous demande souvent de poser. Je me rappelle d'une sœur qui a témoigné à l'église. Elle a une cantine d'habits. Cantine d'habits, c'est la cantine là, pour les mamans africaines, elles savent, c'est plus grande que la valise. On peut même mettre un enfant de 7 ans qui est moi-même dedans, tellement c'est grand. Elle a des cantines d'habits, mais le Seigneur lui a dit, enlève seulement un complet pour donner au serviteur de Dieu pour son anniversaire. La dame a lutté avec ça pendant un an. Quelqu'un qui a une cantine d'habits, juste un complet ou 2 complets d'épargne. Dieu ne lui demandait même pas d'aller acheter de nouveaux habits, mais juste ces 2 complets. Elle a lutté avec cette parole pendant combien d'années? Jusqu'à ce qu'elle même touchée par le Saint-Esprit, elle vient confesser dans les temps de témoignage que depuis un an, Dieu m'a dit de donner. Elle n'aimait pas le pasteur, mais elle n'a pas fait. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas fait. Malgré qu'elle soit venue témoigner que Dieu lui a dit, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même qui sont touchés, ils comprennent qu'il y a des actions qu'ils doivent poser maintenant pour leur propre vie. Ils ne le font pas. Ils vont confesser, oui, vraiment, Dieu m'a dit de faire ceci maintenant, mais ils ne le font pas. Dieu m'a dit d'évangéliser maintenant, mais ils ne le font pas. Je me rappelle une fois, je priais avec une dame. On va terminer par savoir les prières prophétiques. Je priais avec une dame. Et je vous assure que la dame m'a confié un sujet vraiment très personnel. Au sujet de la santé de quelqu'un qu'elle a de très proches, qui souffre d'une maladie incurable. Et on commence à prier, on commence à prier, on commence à prier. Le Seigneur me dit, je lui ai dit d'aller évangéliser et je vais guérir sa maman. Il dit, aïe. Donc je lui dis, mais écoute, le Seigneur me dit qu'il faut que tu ailles évangéliser et puis il va guérir sa maman. Elle me dit, oui, le Seigneur m'a dit ça aussi. Elle dit, aïe. Et depuis qu'il ne va pas, elle dit, je suis en train de me préparer, je ne suis pas encore prêt. Jusqu'aujourd'hui. Qu'il soit vrai, ça remonte à plus d'un an. Jusqu'aujourd'hui, on n'est pas parti dans les rues pour évangéliser. Sa maman est toujours malade, toujours une maladie incurable. Voilà ce qu'on lui a demandé. Va dans la rue, annonce l'évangile. Je lui ai dit, mais tu peux payer même ta baffe. Moi, je fais chaque samedi. Viens, on va partir faire ensemble. Elle dit, ah, c'est pourquoi je ne veux pas te confier mon sujet de prière là. Je vais me mettre la pression. Sa maman est en train de souffrir d'une maladie incurable. Elle croit en Dieu. Il m'a dit, va juste dans la rue pour dire, Jésus est Seigneur. Jésus sauve. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Voilà tout ce que Dieu lui a demandé. On ne lui a pas demandé de vider son compte. On ne lui a pas demandé des choses impossibles. On dit juste, sors, va annoncer l'évangile. C'est tout ce qu'on lui a demandé dans la rue. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas compris. Sa maman est toujours malade. Sa maman est toujours malade. Il y a des gens comme ça. Même quand le Seigneur se souvient d'eux, même quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Ces personnes-là, tu as fait quoi? Tu perds du temps. Tu peux te pour eux, mais moi, quand c'est comme ça, je ne vais plus trop prier avec toi. Je vais perdre le temps parce que la prière, c'est de l'énergie. Je vais juste intercéder jusqu'à ce que tu comprennes et puis on va reprendre la prière. Sinon, je m'en vais. Je suis trop jeune naturellement pour perdre mon temps comme ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on va commencer à prier pour prophétiquement pour ce mois de septembre dans lequel on est rentré. Tout ce qu'on a fait, c'était vraiment une bonne introduction pour ce mois de septembre. Par la grâce de Dieu, on aura des temps d'enseignement. Le Seigneur m'a mis également à cœur qu'on puisse avoir une deuxième édition du temps de prière libre pour servir le Seigneur. Donc, je vais m'organiser afin qu'on puisse avoir également ce temps de prière. Je pense qu'on l'avait eu au mois de mars et il y avait eu même beaucoup de témoignages de guérison, tout ça. Donc,
Depuis quand on a fini les temps de prière le samedi, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse répondre encore ces temps-là. Et par la grâce de Dieu, on va reprendre une deuxième édition. J'ai plus juste d'avoir le temps. Et puis, on va faire ça. À côté du programme qui est prévu également pour le mois de septembre. Amen. On va commencer. Bien aimé, tu vas commencer à prier. Je sais que le message t'a touché. Je veux maintenant que tu élèves la voix pour prier. Pour déclarer suite ta vie. Sois ton propre prophète ce soir. Sois ton propre prophète ce soir. On va déclarer 5-10 minutes. Tu ne vas pas déclarer longtemps. 5-10 minutes. 5-10 minutes. 5-10 minutes. 5-10 minutes. 5-10 minutes. Commence déjà à déclarer sur ta vie. Commence déjà à élever la voix et à déclarer sur ta vie. Commence à déclarer sur ta vie les merveilleuses choses que l'Éternel va accomplir dans ta vie en ce mois de septembre. Commence à élever la voix. Tu peux mettre ta main sur ta tête et déclarer sur ta vie. On t'a beaucoup imposé les mains. Mais aujourd'hui, l'Éternel veut que tu t'imposes toi-même les mains. Impose-toi les mains. Si tu as de l'huile d'onction, oins-toi toi-même d'huile d'onction. Oins-toi toi-même d'huile d'onction. Si tu as de l'huile d'onction chez toi à la maison, oins-toi toi-même d'huile d'onction. Celui qui n'a pas d'huile d'onction, après ce temps-là, tu caches ton huile, on va prier pour l'onctionner. Et puis, de temps en temps, tu vas également utiliser ça dans tes camps de prière. Oins-toi d'huile d'onction. Toi qui as à cœur de faire la Sainte Seine, fais la Sainte Seine après ce temps. Toi qui as à cœur de prendre la Sainte Seine, fais la Sainte Seine après ce temps. Fais la Sainte Seine cette semaine. N'attends pas la semaine prochaine. Fais la Sainte Seine cette semaine. Tu peux peut-être me prévenir pour qu'on puisse prier ensemble avant et prendre l'action de la Sainte Seine. Toi qui as à cœur, tu me préviens avant. Et sinon, prends l'onction. Si tu n'as pas l'onction, prends de l'eau. Prends de l'eau. Prie sur l'eau. Prie sur l'eau. Prie sur l'eau. Prie sur l'eau maintenant même. Prends de l'eau. Prends de l'eau. Prends de l'eau. Prie sur l'eau maintenant même. Et puis, déclare sur ta vie. Commence à déclarer sur ta vie. Commence à déclarer sur ta vie de bonnes choses. Commence à déclarer sur ta vie de bonnes choses. Commence à déclarer sur ta vie de bonnes choses. Et l'onction qu'il faut pour que tu rentres dans ces choses que tu as déclarées, c'est déverse maintenant. Commence à déclarer maintenant de bonnes choses sur ta vie. Commence à déclarer maintenant de bonnes choses sur ta vie. Tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie dans ce mois de septembre, commence à déclarer maintenant sur ta vie. Sois ton propre prophète. Commence à déclarer maintenant sur ta vie. Pendant que tu déclares, il y a l'onction qui se déverse. Il y a l'onction qui se déverse. Il y a l'onction qu'il faut qui se déverse. Maintenant même, pendant que tu déclares, il y a l'onction qu'il faut. Il y a l'onction qui descend. Il y a l'onction qui accompagne ses prières. Il y a l'onction qui accompagne ses prières. Anne-Marie, commence à déclarer de bonnes choses sur ta vie. Commence à déclarer que tes problèmes sont résolus. Commence à déclarer que tes problèmes sont résolus. Ceux qui ont des problèmes de santé, commencez à déclarer. Commencez à déclarer la bonne nouvelle. Commencez à déclarer la restauration. Ceux qui ont des problèmes d'enfantement, commence à déclarer dans le nom de Jésus. Commence à déclarer. Toi, tu mets ta main sur ta tête, tu mets ta main sur ton ventre. Si tu es malade, tu mets ta main sur ton ventre. Commence à déclarer. Commence à déclarer prophétiquement de bonnes choses sur ta vie. Commence à déclarer prophétiquement de bonnes choses sur ta vie. Commence à déclarer prophétiquement de bonnes choses sur ta vie. Commence à déclarer prophétiquement de bonnes choses sur ta vie. Commence à déclarer prophétiquement de bonnes choses sur ta vie. Tu mets ta main sur ta tête, tu mets ta main sur ton ventre. Ça dépend de toi. Si tu es fatigué d'avoir mis ta main sur ta tête, tu mets ta main sur ton ventre. Et puis tu commences à déclarer prophétiquement de bonnes choses sur ta vie. L'honorable commence à déclarer prophétiquement de bonnes choses sur ta vie, sur la vie de ton enfant. En ce mois de septembre, que le 9e mois, que le mois de l'enfantement, je déclare, je prophétise dans nos vies ce soir de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Je déclare, je prophétise prophétiquement dans nos vies ce soir que la lumière de Christ éclaire nos ténèbres, que la lumière de Christ éclaire nos ténèbres, que la lumière de Christ nous éclaire, 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 maintenant même, que sa lumière nous éclaire, maintenant même, que sa lumière nous éclaire, maintenant même. Pendant que je prie, toi continue de déclarer de bonnes choses, de bonnes nouvelles sur ta vie. Regarde à cette situation qui paraissait impossible et déclare prophétiquement, Cécile, déclare prophétiquement de bonnes choses sur ta vie, sur la vie de ton fils. Déclare de bonnes choses, Cécile, pour la vie de ton enfant également. Déclare de bonnes choses ce soir, dans le nom de Jésus. Ne garde pas la bouche fermée. Déclare prophétiquement de bonnes choses. Déclare prophétiquement de bonnes choses dans le nom de Jésus. Que la lumière de Christ t'éclaire ce soir. Que la lumière de Christ éclaire ton mois de septembre. Que sa lumière nous éclaire en ce mois de septembre. Que sa lumière réjaillisse dans nos vies. Réjaillisse dans nos vies. Père, ce soir,
Je te prie pour nos vies, Père. Je déclare prophétiquement, Père, qu'en ce mois de septembre, ta lumière rejaillit dans notre vie, rejaillit dans nos finances, rejaillit dans nos situations matrimoniales, rejaillit dans tous les départements de notre vie. Ta lumière, Père, 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 en ce jour, en ce 9e mois, que ta lumière brille, 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 que ta lumière brille et engendre de bonnes nouvelles, et engendre de bonnes nouvelles, et engendre des orientations, et engendre de bonnes nouvelles au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toi qui as lu d'onction, où est ta tête d'une onction? Toi qui as lu d'onction, où est ta main d'huile d'onction? Toi qui as lu d'onction, où est ta main d'huile d'onction? Et puis, applique ça à ta tête, applique ça à ton corps et déclare prophétiquement de bonnes choses sur ta vie. Déclare prophétiquement de bonnes nouvelles sur ta vie. Où est ta main d'huile d'onction? Et applique, et applique, et applique sur ta tête, et applique sur ta tête et continue à déclarer. Continue à déclarer, continue à déclarer. Toi qui as de l'eau minérale, prends, et pendant que tu as fini de proclamer, tu bois et tu déclares dans le nom de Jésus que tu bois ta victoire. Et tu déclares dans le nom de Jésus que tu bois ta victoire, que tu bois ta victoire, que tu bois ta réussite, que tu bois ton succès. Déclare prophétiquement que ton eau que tu es en train de boire est ton eau de réussite, est ton succès, et que ce sont des eaux vives qui coulent dans ta vie. Déclare prophétiquement de bonnes choses sur cette eau et bois. Déclare prophétiquement de bonnes choses sur cette eau et bois. Déclare prophétiquement de bonnes nouvelles sur cette eau et bois. Déclare prophétiquement de bonnes nouvelles sur cette eau et bois maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, qu'en ce mois de septembre, ta présence s'amplifie davantage dans nos vies. Qu'en ce mois de septembre, les miracles surabondent dans notre destinée. Qu'en ce mois de septembre, tous les hôtels qui nous combattaient de famille soient renversés. Qu'en ce mois de septembre, tu nous donnes d'aller en eau profonde avec toi. Qu'en ce mois de septembre, tu nous donnes de te chercher davantage. Qu'en ce mois de septembre, tu nous fasses voir ta lumière, Père. Que ta lumière éclaire tous nos ténèbres. Que ta lumière éclaire tous nos ténèbres. Qu'en ce mois de septembre, Père, je prie pour un frère ou une sœur, afin qu'elle puisse affronter sa bénédiction maintenant. Afin qu'elle puisse enfanter sa bénédiction maintenant. Afin qu'elle puisse enfanter son témoignage maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta lumière qui est présente dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour ta lumière qui nous éclaire ce jour. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour cette réunion de prière. Merci Père éternel d'avoir pourvu à tous nos besoins. Merci Père éternel pour ce mois de septembre que je plonge dans ton sang. Père, je te dis merci. 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 Je prie, Seigneur, tous les coups et tours à ces prières. Au nom de Jésus. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bon mois de septembre à tous. Bon mois de septembre à tous. La lumière est présente dans ta vie. La lumière arrive pour t'éclairer dans ta vie. Suis cette lumière. Suis cette lumière. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Suis ses instructions. Suis ses instructions. Et tu seras béni dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La lumière est là dans ta maison. La lumière est là dans ta maison.
La lumière est là dans ta maison. La lumière est présente maintenant dans ton cœur. Laisse-toi éclairer par cette lumière. Laisse-toi conduire par cette lumière et tu verras sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bon mois de septembre à tous et à toutes. Bon mois de septembre à tous et à tous. Le dimanche, nous aurons un super Sunday. On démarre avec un webinaire et on termine avec un temps de témoignage grand format. On a pour l'instant 3 témoignages. Toute personne qui a à cœur de témoigner se signale également afin qu'on puisse prendre en compte son témoignage. Vous pouvez m'écrire, je vais entendre votre témoignage. Mais sinon, ce dimanche, ça sera super Sunday. Je mettrai les liens dans le groupe d'inscription pour le webinaire. Comment est-ce qu'en tant que femme, nous puissions joncher avec la vie de famille et le travail, c'est possible. Des femmes réussissent, c'est possible. On sera ensemble ce dimanche avec une dame également qui a réussi à joncher vie de famille et travail. Et elle va nous partager son expérience. Elle va donner également des cours. Pour la suite, même si tu n'es pas encore marié, viens t'enrichir maintenant avec ces cours qui vont te servir dans ton foyer. Je mettrai les liens également dans le groupe. C'est une formation métier de destinée qui est rattaché au groupe de prière. Je mettrai les différents liens dans le groupe pour les personnes qui veulent s'inscrire également. Et également, ce même dimanche, gros format, témoignage. Et comme je l'ai dit, toutes les personnes qui ont à cœur de s'aimer, les liens sont également dans le groupe. Sentez-vous libre d'agir tel que vous aurez résolu dans votre cœur. Amen, 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 amen. Bon mois de septembre à tous et à toutes. Dans le nom de Jésus. Amen. On se retrouve dimanche. Amen. Au revoir à tout le monde. Josie, bonsoir. Queen Mimi, bonsoir. Ah, tu étais là? Bonsoir, bonsoir, Queen Mimi. Zoé Faveur, bonsoir également. Allez, au On a revoir. fini, mais bon, je vous salue juste. Ouais. Merci pour votre présence. Loénie, bonsoir. Merci pour ta présence également. Le frère Camille, merci tout le monde. Milka, merci tout le monde. Merci à tous d'être présents. J'espère que vous avez été bénis. On se retrouve dimanche pour être encore bénis, pour être doublement bénis. La coach est avec nous. Elle est présentement au Congo. Il y a souvent des problèmes de connexion. C'est pourquoi elle n'était pas avec nous le samedi ni aujourd'hui. C'est les problèmes de connexion, les problèmes de courant. Pour ceux qui sont au Congo, elle est présentement là-bas depuis quelques semaines. Donc, dès qu'elle met les pieds là-bas, c'est souvent difficile pour la connexion. Mais elle suit les replays et elle sera avec nous par la grâce